Donc voilà, j'ai fixé mon correcteur de réembrayage sur l'établi, de manière à faire voir un petit peu le principe. En admettant que ma vis soit face au téton de butée, qu'on virera aussi d'ailleurs si on veut le refaire correctement, je compte en finale par fraction de tours. Voilà, un tour, deux tours, là deux tours, trois tours, ainsi de suite, jusqu'à la butée. Ensuite, une fois qu'on a comptabilisé donc le nombre de tours jusqu'à la butée, ici, en finale, on le dévisse tout simplement jusqu'à sentir en finale, c'est pas pratique d'une main, mais jusqu'à sentir qu'en finale il n'y a plus aucune résistance derrière cette vis. Vous comprendrez par la suite pourquoi on a une résistance. Là, je vais essayer à la main. Voilà. Voilà. Donc en finale là, comme vous pouvez le voir, j'arrive à la dévisser à la main. Voilà. Il va arriver un moment où on va sentir donc la fin du pas de vis et sentir un léger tic-tic-tic. Voilà. En final, quand on est dans cette position-là, la vis, si on regarde bien, en tirant dessus, on peut la retirer. Voilà ce qu'on trouve. C'est bizarre, un filetage, me direz-vous. Et ici, un joint torique. Un des fameux joints toriques que certains cherchent où ils vont. Ils vont ni plus ni moins sur cette vis-là pour créer l'étanchéité sur le corps du correcteur. Voilà. Donc écoutez, ça, une fois qu'on a fait ça, on le met de côté, il n'y a pas de souci. Et en finale, ensuite, alors soit on attaque l'ouverture des bouchons ici et là, en les poussant, ni plus ni moins. Des fois à la main, ils y vont. Sinon, il suffit de prendre quelque chose et d'appuyer dessus. Voilà. Voyez-vous, celui du bas, j'ai réussi à le pousser à la main. Voilà. Voyez, le jonc est dégagé. Donc là, avec des petits tournevis, vous faites sauter le jonc en haut comme en bas. Donc c'est ce que je vais préparer, mais là, je vais pas vous faire voir parce que d'une main, c'est vraiment pas pratique. A tout de suite.